Imaginez une mère brisée, implorant une dernière chance pour sauver son fils mourant, et une étrangère, captive, portant le poids d'un passé douloureux qui défie la mort elle-même. En 1872, sur les terres arides du Llano Estacado, Abigail Moore, une femme blanche arrachée à son monde, se retrouve face à un choix impossible au cœur d'un camp comanche ravagé par la fièvre. Saura-t-elle gagner la confiance d'un peuple méfiant et changer leur destin? Abonnez-vous pour ne rien manquer et partagez d'où vous nous écoutez. Que cachent les vents du désert? Une trahison, un sacrifice ou une lueur d'espoir? Restez jusqu'à la fin pour le découvrir. Le soleil de 1872 brûlait impitoyablement les plaines desséchées du Llano Estacado, où l'horizon semblait trembler sous la chaleur. Dans un camp comanche, niché entre des collines râpées par le vent, la mort rôdait, silencieuse mais vorace. Une fièvre mystérieuse, venue de nulle part, avait transformé les tentes en tombeaux. Les enfants ne criaient plus, leurs gorges asséchées par l'épuisement, et chaque nuit, des corps enveloppés de peau étaient emportés en hâte vers des fosses creusées à la lueur des étoiles. Les chants des chamans, autrefois puissants, s'évanouissaient dans l'air comme des prières ignorées. Au cœur de ce désespoir, Iron Bear, un guerrier dont le nom résonnait comme un défi à la peur, se tenait immobile devant sa tente, ses yeux sombres fixant l'entrée où son fils, Taza, luttait pour chaque souffle. Taza, âgé de 9 ans, n'était plus qu'une ombre de l'enfant rieur qui galopait autrefois dans les herbes hautes. Sa poitrine se soulevait à peine, ses poumons alourdis par une infection qui semblait rire des remèdes. La fièvre le consumait, sa peau brûlante comme un tison sous les mains tremblantes de sa mère, Hélène. Elle avait déjà perdu 2 enfants à cette peste, leur petit corps froid, hantant ses nuits. À genoux près de Taza, elle murmurait des mots sans suite, non pas à un dieu, mais à l'enfant qu'elle refusait de laisser partir. 3 chamans s'étaient de succéder, chacun plus désespéré que le précédent. Ils avaient brûlé des herbes, invoqué les esprits, offert des talismans se sculpter dans l'os, mais la fièvre restait, moqueuse, serrant Taza dans ses griffes. Iron Bear, dont les cicatrices racontaient des batailles où il avait défié la mort, se sentait trahi par sa propre force. Il avait conduit son peuple à travers des guerres et des famines, mais face à cette maladie invisible, il n'était qu'un homme, impuissant. Les anciens du camp, leurs visages creusés par la peur, murmuraient que les esprits étaient en colère, que les Blancs avaient apporté ce fléau avec leurs chariots et leurs promesses empoisonnées. Pourtant, aucun ne pouvait arrêter la saignée lente de leur peuple. Les sauceurs-les-tantes, autrefois bruyantes de rires et de récits, se taisaient et le vent portait l'odeur âcre de la maladie. Alors que le crépuscule peignait le ciel de traînées si rouge sang, un tumulte éclata à l'orée du camp. Les guerriers revenaient, leurs chevaux écumant sous l'effort. Derrière eux, traînée par une corde, une femme blanche titubait, ses vêtements déchirés couverts de poussière. Abigail Moore, la trentaine, avait les yeux d'un bleu perçant, même sous la crasse et la fatigue. Ses cheveux blonds, emmêlés, collaient à son front, mais elle serrait contre elle un sac de cuir usé, comme si sa vie en dépendait. Les guerriers jetèrent à Iron Bear un regard triomphant. Ils avaient attaqué un convoi de colons, massacré les hommes armés et capturé cette femme, seule survivante. Elle voyageait avec peu, mais ceci, dit l'un d'eux, ouvrant le sac pour révéler des flacons de verre, des instruments métalliques étranges et des sachets d'herbes séchées. Abigail, malgré la peur qui lui tordait les entrailles, redressa la tête. Elle avait vu son mari, un médecin militaire, mourir pour avoir défié des officiers qui laissaient là les tribus crever dans des réserves infestées. Ce sac était tout ce qu'il lui restait de lui, un testament de son serment de soigner, même ceux que le monde abandonnait.
Iron Bear, sa lance encore tachée du sang du raid, la toisa avec mépris. « À l'aube, elle mourra », déclara-t-il, sa voix comme un coup de tonnerre. Les guerriers approuvèrent mais Hélène, surgissant de la tente, s'effondra à ses pieds. « Une nuit !» supplia-t-elle, ses larmes traçant des sillons dans la poussière. « Si elle peut aider Taza, donne-lui une nuit. » Ce n'était pas de l'espoir, mais un cri arraché par le vide d'une mère. Iron Bear scruta sa femme, puis la captive. Abigail soutint son regard, non par bravoure, mais parce qu'elle savait que la mort était déjà à ses trousses. « Emmenez-moi à l'enfant, » dit-elle en anglais, sa voix ferme malgré le tremblement de ses mains. Iron Bear, après un silence pesant, fit un signe brusque. « Une nuit, » grogna-t-il. « Si le garçon meurt, tu le suivras. » Alors que les guerriers la poussaient vers la tente, Abigail sentit le poids du camp sur elle, les regards hostiles, le désespoir palpable et l'ombre d'un avenir incertain. Sous ce ciel implacable, où même les étoiles semblaient détourner les yeux, une étrangère allait jouer sa vie sur un pari impossible, sauver un enfant et peut-être un peuple. Alors que les guerriers poussaient Abigail vers la tente où Taza gisait, elle sentit le poids d'eau du camp s'alourdir comme si le vent lui-même portait les murmures de la mort. Mais dans cette obscurité, une étincelle de détermination s'alluma en elle, un serment ancien qui refusait de plier face à la peur. Dans la tente, l'air était étouffant, saturé d'une odeur de sueur et d'herbe de brûlée. La lumière vacillante d'une lampe à huile jetait des ombres dansantes sur les parois de peau, où Taza reposait, son petit corps à peine visible sous une couverture de bison usée. Ses lèvres craquelées laissaient échapper des gémissements faibles, et ses yeux, mi-clos, semblaient déjà regarder au-delà de ce monde. Helen, agenouillée à son côté, releva la tête, son visage ravagé par des nuits, sans sommeil. Iron Bear se tenait à l'entrée, sa silhouette massive bloquant la lumière, ses doigts serrés sur le manche de sa lance. Abigail, ignorant la menace, posa son sac de cuir sur le sol poussiéreux et s'agenouilla près de l'enfant, ses mains travaillant avec une précision froide, comme si la peur n'avait pas de prise sur elle. Elle ouvrit le sac, révélant des flacons de teinture d'iode, des bandages roulés et un stéthoscope usé, vestige des leçons de son mari. « De l'eau bouillie, refroidie », ordonna-t-elle en anglais, sa voix tranchant le silence. Helen, comprenant à peine, se tourna vers Iron Bear, qui aboya un ordre à une jeune femme à l'extérieur. Abigail posa le stéthoscope sur la poitrine de Taza, écoutant les râles humides de ses poumons comme un orage prisonnier dans sa cage thoracique. « Pneumonie aggravée par la fièvre », murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour les autres. Elle fouilla son sac, extrayant un sachet de poudre de saule et un flacon d'extrait de menthe, des remèdes qu'elle avait appris à doser dans des hôpitaux de fortune. La nuit s'étira, interminable, ponctuée par le crépitement du feu et les plaintes étouffées de Taza. Abigail prépara une infusion, mélangeant la poudre de saule avec de l'eau chaude, et, avec une patience infinie, fit couler le liquide goutte à goutte entre les lèvres de l'enfant. Elle appliqua des compresses humides sur son front, changeant l'eau dès qu'elle tiédissait, ses doigts rougis par l'effort. Hélène observait, partagée entre méfiance et fascination, tandis qu'Iron Bear, immobile, semblait juger chaque geste, prêt à frapper au moindre faux pas. À un moment, Abigail croisa son regard et il eut non pas de la haine, mais une douleur brute, celle d'un père qui voyait son fils s'éteindre. Dehors, le camp murmurait. Les guerriers, rassemblés autour des feux, débattaient à voix basse. Caleb, le chaman aux cheveux grisaux tressés de plumes, parlait avec ferveur, ses mains traçant des cercles dans l'air. « Cette femme blanche apporte le mal, » sifflait-il, pointant la tente. « Ces potions sont un affront aux esprits. »
Quelques jeunes, les visages durcis par la perte de leurs proches, hochaient la tête, leurs couteaux scintillant sous la lune. Abigail, ignorant ces rumeurs, continuait, ses pensées hantées par son mari, mort pour avoir soigné des ennemis que d'autres abandonnaient. Elle se souvenait de ces mots. La médecine ne choisit pas ses patients. Ces mots la guidèrent comme une boussole dans cette tempête. À l'aube, alors que le ciel s'éclaircissait d'un gris pâle, Taza bougea légèrement. Sa respiration, bien que faible, semblait moins laborieuse, et sa peau, toujours chaude, n'était plus un brasier. Abigail, les yeux brûlants de fatigue, vérifia son pouls, plus régulier qu'auparavant. « Il n'est pas sauvé », dit-elle à Hélène, qui traduisit d'une voix tremblante à Ironbert. « Mais la fièvre baisse, il a une chance. » Ironbert, impassible, inclina la tête, mais ne répondit pas. À cet instant, un cri déchira l'air. Une femme à l'autre bout du camp hurlait, tenant le corps inerte d'une adolescente, morte dans la nuit malgré les soins d'Abigail. Les deux regards se tournèrent vers la tente, lourds d'accusations. Caleb saisit l'occasion, sa voix tonnant. « Voyez, sa médecine tue. » Abigail, épuisée, sentit le danger s'épaissir comme une tempête de sable. Hélène, les mains crispées sur la couverture de Taza, murmura. « Continuez. » Ironbert, après un long silence, parla enfin, ses mots comme des pierres tombant dans un lac. « Un jour de plus, dit-il. Mais si un autre meurt, ta vie répondra. » Abigail hocha la tête, ses épaules voûtées sous le poids de cette sentence, alors que le camp s'éveillait, divisé entre espoir fragile et colère grandissante. Elle se pencha à nouveau sur Taza, déterminée à arracher cet enfant à la mort, même si le prix était sa propre survie. Alors qu'Abigail se penchait sur Taza, le camp s'éveillait sous une aube lourde, où les murmures de colère semblaient plus bruyants que le vent. La survie fragile de l'enfant avait rallumé une lueur d'espoir, mais aussi une tempête de méfiance qui menaçait de l'engloutir. Les jours suivants, Taza reprenait des forces, ses yeux retrouvant une lueur espiègle, comme un poulain qui apprend à nouveau à courir. Abigail, les traits tirés par des nuits, sans repos, lui apprenait à boire seule les infusions amères, tandis qu'Hélène, désormais à ses côtés, notait chaque geste avec une précision née de la peur. La tente, autrefois un tombeau, vibrait d'une vie précaire, mais dehors, le camp se fissurait. Caleb, le chaman déchu, arpentait les feux de camp, sa voix rauque attisant la défiance. « Cette femme blanche vole nos âmes », grondait-il, ses doigts noueux pointant les étoiles comme pour invoquer leur jugement. Les des jeunes guerriers, marqués par les pertes, serrant leurs couteaux, leurs regards oscillant entre le désespoir et la rage. Abigail, consciente des ombres qui s'épaississaient, travaillait sous les yeux d'Ironbert, dont le silence pesait plus lourd que n'importe quelle menace. Hélène, devenue une alliée inattendue, insistait pour qu'Abigail soigne d'autres malades, convaincue que chaque vie sauvée pourrait apaiser les tensions. Abigail accepta, non par confiance, mais parce qu'elle savait que son propre souffle dépendait de ses victoires fragiles. Elle traversait le camp, escortée par des gardes, au visage de pierre, pour traiter une fillette dont la toux déchirait la poitrine et un chasseur dont la jambe, entaillée par un piège, suintait un pus verdâtre. Ses mains, guidées par des années d'apprentissage dans des salles d'hôpital poussiéreuses, nettoyaient, suturaient, bandaient, mais chaque patient était un pari, chaque regard un verdict. Si vous suivez cette immolette histoire, comme nous l'espérons, abonnez-vous pour ne rien manquer de ce combat où chaque instant peut tout changer, et partagez d'où vous nous écoutez. Ces moments où la vie défie la mort méritent d'être vécus ensemble. Une nuit, alors qu'Abigail ajustait un bandage dans une tente éclairée par une flamme vacillante, un cri perça l'obscurité. Un jeune guerrier, nommé Red Hawk,
ivre de chagrin et d'alcool volé, à un convoi, surgit, son couteau luisant comme une promesse de vengeance. « Sorcière blanche !» rugit-il, ses mots slalomant entre fureur et sanglots. « Tu empoisonnes nos esprits. » Abigail, figée, sentit son cœur cogner, mais avant que Red Hawk ne puisse frapper, Taza, frêle mais déterminée, se glissa entre eux. « Elle prit nos esprits », mentit-il, sa voix claire malgré la peur, reprenant une fable qu'il avait inventée pour calmer les soupçons. « Je l'ai vue la nuit offrir des herbes aux étoiles. » Le mensonge, audacieux pour un enfant de 9 ans, désarma Red Hawk, qui recula, confus, avant de s'effondrer, pleurant la sœur qu'il avait perdue à la fièvre. Cet acte de Taza, un éclat de courage dans un corps encore fragile, força Iron Bear à affronter une vérité brutale. Autour d'un feu où les flammes dansaient dans les comme des spectres, il réunit les anciens. Caleb, sentant son influence s'effriter, redoubla d'accusations, mais Iron Bear, les yeux fixés sur les braises, parla d'une voix basse, presque un murmure. « Nos chamans ont échoué. Cette femme, étrangère, a donné à mon fils un souffle que nous ne pouvions offrir. » Il marqua une pause, son visage taillé dans la pierre. « Mais l'hiver approche, et les soldats de Blanc s'avancent. Si elle peut sauver d'autres, elle vit. Si elle échoue encore, elle mourra. » Les anciens, partagés, acquiescèrent à contre-cœur, mais Caleb quitta le cercle, ses pas lourds promettant des troubles à venir. Abigail, informée par Hélène, comprit que sa vie restait un fil tendu au-dessus d'un gouffre. Elle enseigna à Hélène comment préparer des compresses et surveiller les fièvres, espérant que cette connaissance pourrait protéger le camp si elle venait à disparaître. Taza, désormais son ombre, posait des questions incessantes, ses doigts dédits maladroits mais curieux, manipulant les flacons. « Pourquoi l'eau doit être bouillie ?» demandait-il, ses yeux brillants sous la lumière du feu. Abigail, un sourire fugace traversant son visage épuisé, expliquait, voyant en lui un esprit capable de porter 2 mondes. Mais alors que les étoiles s'allumaient dans le ciel du Llano Estacado, des sabots y résonnèrent au loin. Un éclaireur, hors d'haleine, apporta la nouvelle. Les cavaliers blancs, menés par un officier inconnu, suivaient et leurs traces, leurs fusils, prêts à écrire la fin de ce camp. Iron Bear, debout, fixa Abigail, et dans ce regard, elle lut une question muette. Était-elle leur salut ou leur chute? Dans le regard d'Iron Bear, Abigail lut une question muette, un défi suspendu comme une lame au-dessus du destin du camp. Alors que les sabots des cavaliers pets blancs résonnaient encore dans la nuit, le vent du Llano Estacado sembla murmurer une réponse, un appel à jouer une partition incertaine entre guerre et survie. Sous un ciel piqué d'étoiles, le camp s'agitait, les feux crépitant comme des cœurs battants dans l'obscurité. Iron Bear, après un conseil tendu avec les anciens, prit une décision qui fit frémir les guerriers. Il emmènerait Abigail pour rencontrer les soldats, non comme captive, mais comme voix du camp. « Ta langue blanche parlera pour nous », déclara-t-il, ses mots taillés dans la méfiance. « Mais un faux pas, et le désert boira ton sang. » Abigail, ses vêtements rapiécés par Hélène pour rappeler son origine, monta à cheval, son sac médical attaché comme une armure. Taza, désormais assez fort pour marcher, la suivit des yeux depuis la tente, ses petites mains serrant un flacon vide, comme un talisman. Le lendemain, à l'aube, ils partirent, Iron Bear et 2 guerriers, flanquant Abigail, leurs silhouettes se découpant contre un horizon où le soleil semblait hésiter à se lever. Les plaines, balayées par des bourrasques chargées de sable, portaient la mat et l'odeur de la poudre et du danger. À mi-chemin, les cavaliers apparurent, une ligne de tuniques pourpres bleues menée par le capitaine Robert Hayes, un homme au visage buriné par des campagnes impitoyables. Derrière lui, des éclaireurs Tonkawa, ennemis jurés des Comanches,
observaient avec des sourires acérés. Ace, son revolver à portée de main, scruta Abigail, ses yeux plissés par la suspicion. « Vous êtes la femme du convoi massacré, » dit-il, sa voix comme un coup de fouet. « Pourquoi chevauchez-vous avec eux ?» Abigail, droite sur sa monture, répondit avec une clarté qui surprit même Iron Bear. « Je suis Abigail Moore, médecin. Ce camp m'a épargné pour soigner leurs malades, et je parle pour eux, car la guerre ne guérit ni la fièvre ni la faim. » Elle décrivit l'accord qu'elle proposait, laisser le camp rester sur ses terres de chasse pour l'hiver, en échange d'une trêve, et de pourparlers au printemps. Ace, les lèvres pincées, ricana. « Vous parlez comme une captive, envoûtée. Mes ordres sont clairs. Tous les Comanches au Fort Sill, ou ils périront. » Iron Bear, comprenant l'essentiel par les gestes, serra les rênes, ses guerriers prêts à tirer leurs arcs. La tension monta, l'air vibrant comme une corde de harpe sur le point de rompre. Abigail, sentant le sang prêt à couler, joua sa dernière carte. Elle sortit de son sac une lettre froissée, un document rédigé par un officier de Fort Richardson, attestant de son rôle de médecin auprès des tribus. « Vérifiez ceci auprès de vos supérieurs, » dit-elle, sa voix ferme malgré le tremblement de ses mains. « Forcer ce camp maintenant violerait des accords déjà signés. » Ace, pris de court, examina le papier, son assurance vacillant. Après un silence qui sembla durer une éternité, il ordonna à un cavalier de partir pour le fort, mais ajouta « Nous camperons ici, un mouvement suspect, et nous frapperons. » Le retour au camp fut silencieux, chaque pas alourdi par l'incertitude. Abigail, désormais perçue comme une passerelle fragile entre deux mondes, sentit le poids de sa position. Hélène l'accueillit avec un regard mêlant respect et crainte, tandis que Taza, courant à sa rencontre, demanda « Les soldats partiront-ils » Abigail, épuisée, répondit doucement « Pas encore, mais nous avons gagné du temps. » Elle passa les jours suivants à renforcer ses soins, formant Taza, à mélanger des onguents et à reconnaître les signes de l'infection. Le garçon, avec une curiosité insatiable, devenait un pont vivant entre les remèdes Comanches et les méthodes d'Abigail, ses questions éclairant les ombres du camp. Mais la trêve était fragile. Caleb, tapi dans l'ombre, murmurait aux mécontents, semant le doute comme du poison. Une nuit, un jeune guerrier, poussé par ses paroles, tenta de mettre le feu à la tente d'Abigail, arrêtée de justesse par Hélène. Iron Bear, informé, convoqua Abigail devant le conseil. « Tu as parlé pour nous, » dit-il, son ton partagé entre méfiance et reconnaissance. « Mais certains ici voient d'un an du feu dans tes mots. Prouve que ton savoir sauve, ou le prochain feu te consumera. » Alors que l'hiver approchait, ses vents glacés annonçant des épreuves de plus dures, Abigail comprit que son rôle, né d'un hasard cruel, la plaçait sur une corde raide, entre la vie d'un peuple et la mort d'un monde. Alors qu'Abigail absorbait l'avertissement d'Iron Bear, consciente de marcher sur une corde raide entre salut et damnation, les vents glacés de l'hiver s'abattaient sur le Llano Estacado, annonçant un défi plus grand que les mots ou les flammes. Dans ce froid mordant, elle sentit que son destin, lié à ce camp, se jouait désormais sur une vérité plus profonde que la survie. Les semaines suivantes, le camp s'enveloppa d'un manteau de neige, les tentes blotties dans une vallée où les pins ployaient sous le gel. L'accord précaire avec le capitaine Ace tenait, les soldats campant à distance, leurs feux visibles comme des yeux dans la nuit. Abigail, désormais ni captive ni étrangère, évoluait dans un rôle étrange, celui d'une médiatrice dont chaque geste pesait sur l'équilibre fragile du camp. Hélène, devenue sa complice silencieuse, l'aidait à préparer des remèdes contre les fièvres hivernales, leurs mains travaillant en rythme, mêlant herbes comanches et poudre de lest. Taza, toujours à leur côté, absorbait chaque leçon avec une avidité qui illuminait les jours sombres, ses doigts
désormais agile pour bander une plaie ou doser une teinture. Mais la paix était une illusion. Caleb, bien que marginalisé, continuait de semer la discorde, ses murmures trouvant écho chez ceux qui voyaient en Abigaël une menace à leur identité. Une nuit, un sabotage détruisit une réserve de bandage, les lambeaux de tissu éparpillés dans la neige comme des os blanchis. Iron Bear, furieux, épargna Abigaël grâce à l'intervention d'Hélène, mais son autorité s'effritait, les jeunes guerriers suivant désormais leurs propres conseils. Abigaël, sentant le camp au bord de l'implosion, redoubla d'efforts, soignant un ancien dont les articulations gelées le clouaient au sol, puis une femme enceinte terrassée par une toux persistante. Chaque vie sauvée était une pierre ajoutée à un mur contre la méfiance, mais le mur restait fragile. Taza, devenue l'apprentie d'Abigaël, révélait un don rare, une intuition qui transcendait les enseignements. Un soir, alors qu'il soignait un enfant fiévreux, il pressa une compresse avec une précision qu'Abigaël n'avait pas enseignée, murmurant une prière comanche apprise de sa mère. « Tu portes 2 mondes », lui dit-elle, ses mots flottant dans l'air glacé. Et Taza, sérieux, répondit « Un guérisseur combat ce qu'on ne voit pas, comme toi. » Ces mots, simples mais lourds, ancrèrent en Abigaël une certitude. Ce garçon, s'il survivait, pourrait changer l'avenir de son peuple. Mais l'hiver apporta une nouvelle menace. Un messager de Ace arriva, porteur d'un ultimatum. Au printemps, le camp devait se rendre à Fort Sill, où les soldats frapperaient. Iron Bear, réuni avec les anciens, rejeta l'idée d'une réserve, ses mots comme des éclats de silex. « Nous mourrons libres avant de crever en cage », jura-t-il, mais ses yeux trahissaient une peur nouvelle. La faim rôdait, les réserves s'amenuisant sous la neige. Abigaël, invitée à parler, proposa une idée audacieuse, née des mois passés à observer ce peuple. « Et si vous créiez un lieu à vous ?» dit-elle, sa voix claire malgré les regards sceptiques. « Un territoire, pas une réserve, où vos traditions vivraient, avec des soins et des ressources que je pourrais négocier. » Le conseil, divisé, éclata en dispute, mais Taza, bravant le protocole, prit la parole, sa voix d'enfant résonnant dans le silence. « Elle m'a appris à guérir. Si nous apprenons comme elle, nous serons plus forts, pas plus faibles. » Son courage, inattendu, fit vaciller même les plus durs, et Iron Bear, après un long regard vers Abigaël, accepta d'explorer cette voie. Mais le prix fut immédiat. Un guerrier, envoyé pour porter un message de trêve à Ace, revint mourant, une balle perdue dans le flanc, victime d'un tir sous drapeau blanc. Son sang, rouge sur la neige, rappela à tous la fragilité de leurs espoirs. Alors que l'hiver cédait aux premières de fonte, Abigaël, Hélène et Taza se tenaient de près d'un feu, leurs ombres dansant sur la toile d'une tente. Iron Bear, diminué, mais toujours fier, les rejoignit, son regard adouci par une reconnaissance muette. « Tu es donc resté ?» dit-il à Abigaël, ses mots comme une offrande rare. « Pourquoi ?» Elle répondit, ses yeux fixant les flammes, « Parce que Taza mérite de devenir ce qu'il peut être, parce que votre peuple mérite une chance que le mien lui a refusée. » Dans ce moment, sous un ciel où les étoiles semblaient enfin veiller, Abigaël comprit qu'elle n'était plus une étrangère, mais une femme tissée dans la trame d'un peuple, une passerelle entre des mondes voués à s'affronter, une âme prête à se tenir entre les balles pour que d'autres vivent. Cette histoire d'Abigaël, Taza et du camp Comanche vous a-t-elle touché? Que pensez-vous de ceux qui, comme Abigaël, se tiennent entre 2 mondes pour sauver des vies? Partagez vos réflexions, d'où que vous soyez, car vos voix donnent vie à ce récit. Nous sommes reconnaissants pour votre écoute, pour chaque moment partagé dans les plaines du Llano Estacado. Restez avec nous pour d'autres histoires où le courage défie le destin. À bientôt sous les étoiles du Far West pour une nouvelle aventure.